Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets d'augmenter tes performances sportives et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui on va reparler du jeûne intermittent puisque c'est un sujet que j'aime beaucoup, que je pratique personnellement et en plus vous avez été quand même assez nombreux à m'évaluer avec 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'inciter à faire un épisode 2. Donc je me plie à vos exigences et du coup je fais un épisode 2 sur le jeûne intermittent pour optimiser sa nutrition et du coup optimiser ses performances sportives tout en jeûnant. Donc voilà, je vais te partager pas mal de points clés sur le jeûne intermittent que j'aurais aimé découvrir quand j'ai commencé le jeûne intermittent il y a quelques mois à peu près, donc ça fait pas des années mais ça fait quand même suffisamment longtemps pour pouvoir t'en parler aujourd'hui. Et du coup je vais t'expliquer un petit peu ce qu'il faut savoir quand on commence le jeûne intermittent et ce qu'il faut optimiser. Alors première chose qu'il faut optimiser, c'est de jeûner toujours à la même heure. Ok, pourquoi ? Parce que le corps, il a une horloge biologique. Ok, tu as forcément déjà entendu parler, au moins pour le sommeil, de cette fameuse horloge biologique. Et grosso modo, c'est elle qui va tout gérer dans ton corps. C'est-à-dire que si tu veux être performant, notamment sur un plan sportif, que ça t'intéresse d'augmenter tes performances sportives pour pouvoir faire de plus en plus de choses avec ton corps, et par exemple, le meilleur des conseils, ça va être de t'entraîner toujours à la même heure parce qu'au bout d'un moment, ton corps, ton horloge biologique, elle va te déclencher un pic de forme dans ta journée à une certaine heure. Ok. Et pour ce qui est du jeûne et du jeûne intermittent, ça va être exactement pareil. Si tu changes constamment les moments où tu vas jeûner, donc des fois tu vas jeûner du soir au matin, des fois tu vas jeûner l'après-midi, des fois du matin à l'après-midi, à fin d'après-midi, voilà. Si tu sautes à chaque fois, si tu change à chaque fois de repas qui saute entre guillemets sur ton jeûne intermittent, et ton corps va constamment devoir s'habituer et du coup il va pas pouvoir se régler comme un mode de vie qui serait naturel, et du coup il va constamment être perturbé dans ce changement là. Donc moi mon conseil c'est de te dire de te poser et te demander, si tu veux commencer le jeûne intermittent, quel repas ça me dérange le moins de sauter. Est-ce que c'est le petit déjeuner ou est-ce que c'est le dîner ? Parce que c'est généralement les deux repas qui vont sauter si tu fais un jeûne intermittent. Du coup, tu vas avoir une plage horaire qui va être moins grande pour t'alimenter, donc forcément, il y a un repas qui va sauter. Moi, personnellement, je préfère sauter le petit déjeuner. Tu n'es pas obligé de faire pareil, mais globalement, je pense que la plupart des personnes, ça sera plus simple de sauter le petit déjeuner parce qu'il y a l'aspect social. On est souvent déjà seul pour prendre son petit déjeuner. On ne se lève pas forcément à la même heure que ses enfants ou que sa compagne, son conjoint, etc. Et du coup, de le prendre tout seul, donc tu le prends tout seul de manière générale, donc si tu le sautes, tu seras, ça embêtera pas les autres. Donc pour l'aspect social, moi c'est ce que j'ai choisi, c'est de sauter le petit déjeuner. Tu peux aussi sauter le dîner, mais du coup je trouve ça plus compliqué à mettre en place parce que déjà on se retrouve souvent à plusieurs pour le dîner de manière générale, et aussi peut-être quand tu veux faire des sorties au restaurant, etc. avec des amis, c'est compliqué du coup tu vas te faire un restaurant le soir et ton corps ne va pas être habitué à manger le soir. Donc ça va à l'encontre de mon conseil qu'il faut jeûner toujours sur les mêmes créneaux horaires pour que ton horloge biologique ait le temps de s'habituer à ton nouveau rythme de vie, si je peux dire. Donc ça c'est mon premier point, c'est de jeûner toujours à la même heure, donc de sauter toujours le même repas. Deuxième point, c'est pas vraiment quelque chose qui est à savoir pour optimiser, mais c'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai commencé à jeûner. C'est-à-dire que moi, j'avais des petits soucis durant mes entraînements. Donc moi, je m'entraîne le matin. Donc là, maintenant, je m'entraîne à jeun depuis quelques mois, depuis que je fais les jeûnes intermittents. Et en fait, le matin, ce qui se passait, c'est que j'avais des fois des nausées sur des entraînements physiques assez violents que je faisais. Donc tout ce qui était HIIT, etc., un petit peu de crossfit, etc., vraiment tout ce qui va vraiment taper un peu dans le cardio. J'avais des nausées quand je faisais des grosses séances, et c'est quelque chose que du coup, j'ai pas du tout retrouvé quand j'ai commencé à faire du jeûne intermittent. Donc ça, c'est assez cool quand même, parce que
quand j'avais des nausées pendant mes entraînements, donc déjà forcément j'avais envie d'écourter la séance parce que forcément c'est pas, même si j'avais prévu un programme et que j'étais au milieu de ma séance, je l'écourtais, hein, heureusement ça m'arrivait pas tout le temps parce que sinon forcément ma progression serait diminuée, mais du coup quand ça m'arrivait, j'écourtais ma séance, je faisais vraiment le minimum un petit peu pour finir ma séance et bim, je rentrais chez moi et je mettais 2 heures à récupérer, de retrouver un petit peu, enfin 1 heure au moins pour retrouver l'appétit qui revient et voilà, pour manger après ma séance. Enfin, c'était assez compliqué parce que les nausées vraiment perturbaient ma séance, et quand j'ai commencé le jeûne intermittent, c'est vraiment quelque chose qui a disparu. J'ai plus du tout une nausée. Je me sentais beaucoup mieux, beaucoup plus léger devant mes entraînements, notamment quand je faisais des sorties running. Voilà, je me sentais vraiment beaucoup plus léger. C'était vraiment beaucoup plus agréable. C'est vraiment beaucoup plus agréable. Donc du coup, voilà, c'est quelque chose que je peux te conseiller si tu te sens lourd pendant tes entraînements, si tu as des nausées pendant tes entraînements. Sache que le jeûne intermittent, en tout cas pour moi, ça a vraiment marché de ce point de vue-là. Je pense que c'est dû au fait que du coup, il y a peu de sang qui est localisé au niveau des organes. Tu as plus de sang au niveau qui est disponible pour tes muscles, et forcément peut-être que ça joue un rôle de ce point de vue-là sur les nausées. C'est comme ça que je l'explique, je ne suis pas absolument sûr, mais je pense que c'est à peu près un truc comme ça de pourquoi on a moins de nausées quand on fait du jeûne intermittent. Troisième point, c'est les personnes qui veulent faire du jeûne intermittent pour perdre du poids. Alors moi, ça peut être une bonne idée. Voilà, je ne suis pas fondamentalement contre ce type de raisonnement-là, mais si tu jeûnes pour perdre du poids, il faut se dire que toutes les choses que tu vas faire pour prendre du poids ou perdre du poids, ça va être des choses que tu vas devoir maintenir dans le temps, ok, si possible toute ta vie. Donc, tu peux changer au bout d'un moment hein, si ça te convient plus, mais moi, les changements que je dis aux gens qui veulent perdre du poids, que je conseille, même à mes clients que j'ai, c'est justement de faire des changements que tu es capable de tenir dans le temps. L'idée, c'est pas de faire un régime, tu vois, les régimes les régimes restrictifs qui sont pas très recommandés. Le truc, c'est que tu vas te priver. Pendant une courte période, tu vas perdre du poids et après tu vas reprendre tout le poids parce que tu vas reprendre les mauvaises habitudes que tu avais avant. Voilà, donc quand tu fais des efforts, tu perds du poids, et quand tu relâches les efforts, tu reprends le poids que tu avais perdu. Donc ça, c'est quelque chose déjà qui est hyper mauvais pour l'aspect psychologique, et en plus de ça, c'est mauvais aussi pour ton corps, pour ta santé. Et donc du coup, moi, je suis complètement à l'encontre de toutes ces choses-là. Donc moi, je préfère quelqu'un qui fait moins d'efforts et qui est capable de les durer dans le temps, donc qui va avoir des résultats sur le long terme et du coup qui va parvenir à obtenir ses objectifs, plutôt quelqu'un qui donne tout pour un objectif, pour l'avoir le plus tôt possible, puis après qui relâche tous ses efforts et finalement qui retombe au point où il était quelques mois, quelques années plus tard. Donc si tu veux jeûner pour perdre du poids, c'est possible. C'est vrai que c'est quelque chose d'indirect qui arrive, c'est-à-dire que c'est pas vraiment l'objectif, mais le fait de sauter un repas, forcément, tu as moins de calories, ce qui fait que tu perds du poids, puisque du coup, tu vas plus dépenser de calories que tu vas en prendre. Donc, c'est possible, mais si tu le fais, il faut que tu te le tiennes dans le temps. Donc, essaye peut-être pendant une ou 2 semaines, voir si c'est possible de le tenir dans le temps. Et après, tu te dis, ok, ça me convient, je vais faire ça, c'est un moyen, c'est un outil qui va me permettre de perdre du poids sur le long terme, et je vais le garder le maximum de temps possible, jusqu'à temps que ça ne me convienne plus, et si ça me convient toujours, je continue. Donc ça, c'est pour le jeûne pour la perte de poids. Voilà, donc oui, si tu es capable de le durer dans le temps. Quatrième conseil même, quatrième point de ce podcast, avant-dernier point d'ailleurs, c'est jeûner pour prendre de la masse musculaire. Peut-être que tu es dans un cas où tu as envie de prendre de la masse musculaire, et dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc pour prendre de la masse musculaire, je reprends un petit peu. Pour prendre de la masse musculaire, il faut que tu t'alimentes avec plus de calories que tu en dépenses, ok, pour déclencher des phénomènes d'anabolisme musculaire, et donc le fait de construire de nouveaux tissus qui vont être des muscles en l'occurrence ici, et du coup il faut que tu sois en surplus calorique pour arriver à ça. Donc forcément, si tu jeûnes, tu sautes un repas, ça va être plus compliqué d'avoir un surplus calorique. Là-dessus, c'est assez facile à comprendre pourquoi.
Et donc du coup tu vas te dire ok, comment je fais pour avoir un surplus calorique alors que je mange moins et du coup j'ai pas forcément faim durant les 8 heures où je vais m'alimenter correctement. Donc même si je prends 2 gros repas parce que c'est à peu près ce que j'ai envie de manger sur le moment et que je mange de manière naturelle, et bah je vais pas avoir assez de calories. Il y a un truc qui est assez magique, donc là qui va pouvoir être tenable dans le temps également, c'est de prendre un goûter. Et ce goûter, donc ou collation, parce que ça fait très enfantin goûter quand même, c'est les collations. Et du coup, les collations, c'est que je te conseille de prendre pour justement prendre du poids, ça va être des collations à base de fruits et de protéines. Ok, donc moi personnellement, ce que je fais, alors parce que moi, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un métabolisme extrêmement rapide, donc j'ai une morphologie vraiment assez maigre, alors bien que j'ai fait du sport pendant longtemps, donc je suis plus aussi maigre qu'avant. Donc pour tous celles et ceux qui ont un métabolisme comme moi, donc très très rapide, ou alors qui ont un métabolisme un peu plus normal, on va dire, qui veulent prendre de la masse musculaire, ce que je te conseille, c'est de prendre par exemple une banane, ok, pour avoir ton apport en glucides, une portion de lipides que tu vas prendre par exemple du lait d'amande par exemple ou du lait d'avoine pour avoir la portion de lipides et quelque chose donc des compléments alimentaires de protéines qui peuvent être végétales ou animales, donc à travers le lait ou à travers les légumineuses, grosso modo, et qui va permettre d'avoir l'apport en protéines. Et tu fais un smoothie, tu mélanges tout ça, enfin tu mixes tout ça, et ça te fait à la fin un smoothie, et tu peux le prendre du coup par exemple sur 16 heures, sur 17 heures, et ça va se digérer extrêmement rapidement, ce qui fait que tu vas prendre pas mal de calories facilement et tu vas encore avoir faim pour ton repas du soir et du coup ça va pas empiéter sur ton repas du soir. Donc c'est quelque chose qui marche très bien, mais il faut prendre quelque chose de liquide comme ça, tout simplement la digestion va se faire très rapidement et ça va pas empiéter sur ton repas pour justement reprendre de la calorie derrière, parce que c'est assez injuste pour les personnes qui prennent du poids facilement, mais il y a des personnes aussi qui ne peuvent pas prendre du poids facilement, même de la masse musculaire, et du coup c'est un bon combo pour avoir un surplus calorique que je t'expliquais juste avant. Donc ça, c'est un bon moyen justement pour celles et ceux qui veulent jeûner et quand même s'affiner et prendre de la masse musculaire. Et du coup, ça peut être un moyen justement de prendre de la masse musculaire en prenant une collation liquide pour pouvoir faire une bombe calorique et dépasser justement et faire un surplus calorique. 5e point de ce podcast qui va concerner du coup les corps cétoniques que j'ai parlé du coup dans la partie 1. Les corps cétoniques, appelés cétones aussi, pour ceux qui ne savent pas, parce que tu n'as pas encore regardé la partie 1, mais je t'invite vraiment à la regarder, c'est grosso modo quand tu ne manges pas, quand tu jeûnes, ton corps il va quand même avoir besoin d'énergie pour faire fonctionner les organes, enfin tous les trucs un peu vitaux de ton corps. Okay, et qu'est-ce qu'il va faire du coup? Il va dégrader les graisses dans ton corps pour justement libérer de l'énergie. Ces graisses dégradées qu'on appelle corps cétoniques du coup, donc sont optimisées lorsqu'on jeûne, puisque le corps n'a pas du tout d'énergie à disposition facilement, puisque ça fait longtemps qu'il s'est pas alimenté. Et le truc avec ces corps cétoniques qui déclenchent une réaction en chaîne de énormément de trucs bénéfiques, énormément de choses bénéfiques dans ton corps, et le point négatif de ces choses-là, c'est que les corps cétoniques sont extrêmement acidifiants. Donc, le problème avec les choses qui sont acidifiantes, j'en ai déjà parlé dans un podcast sur l'acido-basique, l'équilibre acido-basique, c'est que pour tamponner l'acidité des corps cétoniques, il va falloir privilégier des aliments qui sont basifiants, qui sont alcalins. Basifiant, c'est vraiment pour schématiser, mais ça s'appelle alcalin. Donc, comment on fait pour privilégier des aliments qui sont alcalins? Tu vas les retrouver dans les fruits et les légumes. Principalement dans les légumes verts, c'est ceux qui sont les plus basifiants, même s'il y a des exceptions. Normalement, les légumes verts, c'est très basifiant, c'est très alcalin et du coup, ça va permettre de tamponner l'acidité de tes corps cétoniques qui sont produits par la fonte des graisses. Donc, ce que je peux te conseiller personnellement, c'est de prendre des soupes ou alors justement de manger beaucoup de légumes lors de tes repas.
Donc ça c'est vraiment hyper important parce que sinon ton corps va commencer à se dérégler, il va être plus acide que alcalin et du coup ça va commencer à déclencher des inflammations. Donc tu vas te retrouver avec des petites tendinites, des blessures type des courbatures par exemple qui ne se réparent pas. Tu vas avoir dès que tu as une blessure, elle va pas se réparer non plus, donc ça va être vraiment très problématique. Et puis à la longue, si tu maintiens ça pendant plusieurs années, ça peut déclencher des pathologies, des maladies qui sont très graves. Donc vraiment privilégier manger plus que jamais des légumes, surtout lorsqu'on fait un jeûne. Voilà, ça c'est extrêmement important. Dernière chose très importante, c'est par la libération justement, le fait de brûler des graisses pour pouvoir produire de l'énergie. Si tu es relativement sec, par exemple comme moi, si tu as une morphologie qui est très sèche de base, que tu n'as pas beaucoup de gras en réserve, et tu n'as pas beaucoup de gras en réserve par définition. Donc s'alimenter en graisse et en bonne graisse, c'est vraiment essentiel, surtout si tu as une morphologie relativement sèche. Donc, je peux que te conseiller de prendre des bonnes graisses, des bons oméga, donc 3 et 9, que tu peux retrouver par exemple pour les oméga 3 dans les petits poissons carnassiers type sardines, maquereaux, dans les poissons carnassiers un peu plus gros type saumon, thon, dans les œufs s'ils sont bio élevés en plein air. Il y a énormément d'oméga 3 également dedans, ou alors prendre des compléments alimentaires. Pour ce qui est des oméga 9, tu prends tout simplement par exemple des oléagineux, donc les noix, les noisettes, etc. Tous les fruits à coque sont riches en oméga 9 qui sont des choses, des lipides qui sont relativement bien. Dans les huiles aussi, il y en a, donc l'huile d'olive, dans l'huile de coco et également dans les laits végétaux, forcément, dans les laits par exemple d'amande, forcément c'est un fruit à coque l'amande, donc dans les laits végétaux, il y a également beaucoup d'oméga 9. S'ils sont bien prélevés à froid, et pressés à froid, et du coup il y aura énormément d'oméga 9. Donc je peux que te conseiller d'avoir une alimentation riche en végétaux, riche en légumes verts et en bonne graisse pour justement avoir suffisamment de choses à brûler lorsque tes corps cétoniques vont commencer à s'activer. Voilà pour ce podcast. Je vais te faire un petit récap des points essentiels de ce podcast que tu as peut-être découvert justement quand on jeûne. Donc, le premier conseil, c'est déjà de jeûner toujours à la même heure. Donc, savoir quel repas on va sauter pour pouvoir toujours sauter le même repas et ainsi régler son horloge biologique. Si tu t'entraînes le matin et que tu as des nausées pendant tes entraînements qui sont assez intenses, tu vas pouvoir te libérer de ça normalement. En tout cas, moi, ça a marché pour moi. Donc, c'est ce que je te conseille. Si tu veux jeûner pour perdre du poids, il faut pouvoir le maintenir dans le temps et pas uniquement le faire comme un régime, que tu vas laisser après. Et si tu veux jeûner pour prendre de la masse musculaire, ce que je te conseille, c'est de prendre une collation riche en protéines, en lipides, en glucides, au milieu de ta journée, justement pour pas donc liquide, un smoothie, pour justement pas empiéter sur ton repas du soir. Et pour le 5e point, il faut privilégier tout ce qui est légumes verts et bonne graisse pour justement lorsque tes graisses vont être brûlées pour former des corps cétoniques, ne pas avoir l'effet acidifiant et l'effet justement des bonnes graisses que tu vas plus avoir, et du coup tu vas avoir des troubles dans ton corps. Donc voilà pour ce podcast. Si ça t'a plu, je te laisse mettre 5 étoiles. Encore une fois, vous avez été très actifs sur l'ancien podcast sur la partie 1 pour m'évaluer avec 5 étoiles. Donc, je te remercie par avance et je t'invite justement si tu ne l'as pas encore fait, à mettre 5 étoiles si ça t'a plu. Et pour ceux qui veulent se faire accompagner au quotidien dans leur sport, tu as aussi par mois, tu as aussi un lien en description ou sur mon site Sport Santé Nutrition pour prendre rendez-vous avec moi pour te faire accompagner personnellement, sportivement et nutritionnellement. Voilà. Donc c'était fini pour ce podcast sur le jeûne intermittent et on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Ciao les sportifs!